Le plus dur dans le minimalisme aujourd'hui, en tout cas personnellement là où j'ai le plus de mal à manager, c'est YouTube. Voilà. Évidemment, je vais expliquer plus en détail pourquoi dans cette vidéo, et à la fin, je donnerai 2-3 astuces pour les gens qui sont peut-être aussi addicts à YouTube que moi. Le minimalisme, c'est stylé. Les photos Insta immaculées, les intérieurs bien rangés, l'esthétisme et même tout le lifestyle qui s'en dégage, c'est assez attirant. Et en général, d'ailleurs, c'est pour ça que les gens s'y intéressent à ce mode de vie. Et ce qui est marrant, c'est que pour m'y être intéressé pendant des années, j'ai pas ou peu eu du mal avec le fait de se détacher des objets. Mais dans cette vidéo, je vais parler d'où j'ai le plus de mal. Là où je retombe souvent dans mes travers, c'est dans ma consommation de contenu sur Internet. Et sur ça, je peux assurément dire que c'est pas tous les jours facile d'être un minimaliste. Ça demande une certaine rigueur. Une rigueur dont j'ai manqué ces dernières semaines, comme en témoignent ces cernes. Je suis retombé dans mes travers de binge-watching de vidéos sur Internet, de consommation vorace de contenu. Et il y a une raison toute particulière à ça, c'est que je cherchais une nouvelle caméra pour remplacer la caméra que j'ai cassée il y a quelques mois de ça. Comme je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne déjà, j'ai tendance à regarder tous les tests, toutes les reviews sur YouTube. J'ai donc passé les dernières semaines à regarder tous les soirs des vidéos comparatives entre différents appareils. Savoir quelle est la meilleure caméra. À comparer point par point toutes les différentes spécifications. Et d'un côté, c'est assez cool de pas sauter directement sur un produit. Peser le pour ou le contre. Parce que c'est un achat qui va me suivre, je l'espère, pour plusieurs années. Et en plus de ça, ça a été un assez gros investissement. Et c'est pas ça que je remets en cause. C'est le fait d'être retombé dans mes travers de YouTube qui est problématique. Je m'explique. Dans cette vidéo, je parlais de minimalisme digital, qui est décrit par Cal Newport dans son livre Digital Minimalism par le fait de considérer les nouvelles technologies comme des outils à utiliser pour des choses qu'on apprécie vraiment, et non comme un signe extérieur de valeur. S'intéresser à l'utilisation de nouvelles technologies de manière très sélective et intentionnelle, à forte valeur ajoutée. Et un point important, se ficher de rater tout le reste. Et si YouTube a été un outil formidable, faut le dire, pour comparer tous les différents appareils, je me suis vite remis à regarder toutes sortes de vidéos, sous couvert de je regarde ça pour de la recherche. Ce qui n'était pas vraiment le cas, ça m'a juste embrouillé encore plus pour mon choix en vrai. Et je suis tombé dans un comportement qu'on pourrait apparenter à un comportement addictif, que j'appelle la boucle infernale. Je t'explique ça. Je lance YouTube, je regarde toutes les vidéos qui me sont proposées dans la page d'accueil, et comme j'ai déjà passé 3 heures dessus, je trouve pas vraiment de vidéos qui me plaisent. Du coup, je rafraîchis la page, et je repars pour un autre cycle, une quête sans fin de vidéos qui pourraient me plaire. Et je peux passer des dizaines de minutes à juste scroller dans cette page d'accueil, cette page de recommandations. Il m'arrive même de fermer l'onglet, et de le réouvrir, et de refaire pareil. Rafraîchir, scroller, rafraîchir, scroller. Et cette boucle infernale, comme j'aime l'appeler, n'est pas spécifique à YouTube en vrai. Elle est en général applicable à tout réseau social. Mais c'est exclusivement sur cette plateforme où j'ai le plus de mal. Et d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu arrives à te reconnaître dans ces comportements et sur quel réseau ça t'arrive. Si ça t'arrive. On pourrait croire que c'est juste un truc anodin et c'est bon, on peut vivre aussi. Mais j'ai remarqué que ça impacte mon humeur générale. Déjà, ça me fait passer énormément de temps dessus. Ce qui est déjà un problème en soi. Je parle moins aux gens qui m'entourent, je joue moins avec Louis Boy. Qui est là. Et ça a aussi un impact sur mon sommeil. J'ai réinvité les écrans dans ma chambre, ce qui fait que je me couche vers les 1 ou 2 heures du matin, alors que je me lève toujours aux mêmes heures. Et ça, comme je l'ai dit, ça impacte mon humeur générale. Je me sens forcément plus fatigué, moins à l'écoute, je me sens moins enjoué. Bon, vu que j'ai l'expressivité d'une moule, ça se voit pas de fou. Et en plus de ça, j'ai remarqué que ça a de l'impact sur ma patience. Ou plus mon impatience. Je m'explique. À chaque fois que je me remets dans ces sessions intenses de YouTube, j'ai l'impression que les choses vont pas assez vite. Je suis sans cesse en recherche de news, de nouveautés. Pour la tech, ça se traduit par le fait que j'ai l'impression, comme je l'ai dit, que tout va tout lentement, qu'il n'y ait pas d'avancée majeure. Alors qu'il y a plein de smartphones super différents qui sortent ces temps-ci. Pour les jeux vidéo, j'ai toujours l'impression d'attendre une sortie, alors que j'ai déjà pas le temps de finir la liste énorme de jeux que j'ai achetés et que j'ai pas encore fait. Et je remarque surtout que lors de mes voyages où j'étais coupé de YouTube, où YouTube était moins accessible, j'avais pas cette hâte, cette attente constante du super prochain jeu, ou du super téléphone qui se plie en je sais pas combien. J'ai fait cette vidéo pour 2 raisons. La première, c'est pour montrer que même si ça fait plusieurs années que je m'informe sur le minimalisme et que je le pratique, j'ai toujours besoin de me recadrer. Et j'ai tendance, quand je regarde des créateurs sur YouTube qui font une vidéo sur un sujet précis, ont tout réglé dans ce domaine. Et en passant de l'autre côté, je peux assurer que pas vraiment.
On fait tous des écarts par rapport aux philosophies de vie qu'on a choisies. Et pas que sur YouTube, même les stoïciens par exemple, étaient dans une constante amélioration. Ils n'avaient pas tout réglé. Et même si je fais plusieurs vidéos sur le minimalisme digital, je suis pas à l'abri de retomber dans mes travers. Et surtout ce qui concerne mon utilisation des écrans. La deuxième raison, c'est pour donner des conseils de comment s'en sortir dans ces comportements addictifs envers les réseaux. Et la raison principale, c'est que pour moi, ça sera un moyen d'avoir un rappel des règles que je me mets. Essayez d'aller sur YouTube à des heures fixes. Ça, c'est simple, c'est pour pas me perdre jusqu'à 2 h du matin sur YouTube. Un autre conseil, c'est si je n'y vais pas sur des heures récréatives, y aller pour un but précis. Regarder un tuto, par exemple. Quelque chose comme ça. Et un dernier conseil, c'est essayer de me contenter des chaînes que je suis déjà. Et éviter un max la page de recommandation. Parce qu'elle m'emporte souvent dans la boucle infernale. Le but, c'est vraiment pas de couper YouTube. Parce que c'est grâce à cette plateforme que je m'instruis, que je me détends et que même je crée. Mais retrouver une sorte d'intentionnalité dans mon utilisation, c'est bénéfique parce que d'une part, je profite bien de la plateforme, mais en même temps, je veux retrouver mes heures de sommeil et profiter un max des gens autour de moi. Allô, boy, tu dors bien? Oh oui. Évidemment, là, j'ai beaucoup parlé de minimalisme digital parce que vraiment, c'est là où j'ai le plus de problèmes en fait. Ça m'empêchera pas, comme j'ai dit, de faire une vidéo sur le désencombrement des objets physiques. Je trouve que c'est important de montrer aussi l'envers du décor, parce que j'ai l'impression que quand j'ai fait une vidéo, ça y est, c'est complètement réglé le problème. Mais non, c'est un travail de tous les jours. Comme je l'ai déjà dit, chaque philosophie, c'est comme passer le balai. On va pas passer le balai une... Eh oui, on va pas passer le balai une seule fois, il faut tout le temps le passer. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses et n'hésite pas à me dire où est-ce que t'as le plus de mal dans le minimalisme. Si c'est dans le fait d'acheter plein de choses, si c'est dans le fait de désencombrer. J'aimerais bien avoir tes retours sur ça. Je sors des vidéos toutes les semaines. N'hésite pas à liker cette vidéo si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner si t'as adoré. Et voilà. Passe une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace. Regardez ce chien là. Hein? Le chien des bêtises. Ah, ça là. Ça c'est des bêtises le chien.